L'équipe de Maps to the Star est avec nous sur le plateau de TV Festival et avec nous David Cronenberg qu'on est heureux de retrouver sur la croisette. Bienvenue David, bienvenue de retour à Cannes et votre magnifique casting est là avec vous, Julianne Moore. Merci d'être là, Mia Wasikowska, merci d'être là également. Sarah Gadon est là également avec nous. John Cusack, Evan Byrne et Robert Pattinson. Alors, David Cronenberg, on savait un peu que Hollywood, c'était une ville un peu névrosée. Mais vous, en plus, vous nous dites qu'elle est incestueuse. C'est votre vision du monde du cinéma. C'est un monde incestueux. Mais c'est Bruce Wagner, c'est de sa faute, puisqu'il a écrit ce merveilleux scénario. Il habite à Los Angeles, c'est là qu'il a grandi, et donc c'est lui qui comprend Los Angeles. C'est de sa faute, c'est pas moi. Mais vous avez votre part de responsabilité, c'est vous qui avez réalisé le film ensuite. Oui, bien sûr, j'accepte cette responsabilité, mais je pense qu'il y a littéralement de l'inceste dans ce film, mais il y a également une métaphore, une sorte d'inceste créative où il n'y a pas de sang nouveau, c'est tout le monde se tourne autour et il y a une sorte d'inceste créative et c'est ma critique d'Hollywood actuellement. Oui, c'est vrai que on peut dire ça. Les acteurs que vous présentez sont assez monstrueux. Julianne Moore, vous aviez déjà accepté le premier projet il y a 8 ans. Là, vous incarnez une actrice bien particulière, assez monstrueuse. C'est votre vision du métier de comédien. Il faut avoir cette part de monstruosité pour faire ce métier. Julianne Moore. Franchement, je ne la considère pas comme monstrueuse. Elle est triste comme une enfant, quelqu'un qui n'est jamais vraiment devenu adulte, qui n'a jamais eu l'amour de parents, et elle a un besoin d'amour qui ne sera jamais satisfait et donc elle doit se valider par la célébrité extérieure, la richesse et le problème c'est à l'intérieur. Elle cherche ce qui viendra de l'extérieur. Mia Wasikowska, comment vous voyez ce portrait, vous qui êtes une jeune actrice hollywoodienne, ce portrait que dresse David Cronenberg de ce milieu d'Hollywood dans ce film, est-ce qu'il correspond à ce que vous côtoyez, à ce que vous voyez? Je crois que j'avais dit à David que quand j'avais lu le scénario, j'avais été horrifiée, mais en même temps, c'était incroyable dans la mesure où il y avait quelque chose de familier, mais c'était bien exagéré par rapport à ce que je connais d'Hollywood. Ce n'est pas mon expérience de Hollywood, mais certains éléments, par exemple, ça pourrait être une forme de rêve sur Hollywood. Hollywood, ça pourrait être quelque chose comme ça. John Cusack, votre personnage est terrifiant. C'est un thérapeute, mais c'est aussi un manipulateur. Métaphoriquement, on pourrait penser que c'est une sorte de réalisateur aussi. Ça pourrait être le portrait d'un réalisateur de cinéma. John Cusack. Yeah, in a way. Oui, quelque part. Comment vous avez-vous préparé ce rôle? Quel regard vous avez sur ce rôle et sur ce film plus largement? Well, he was sort of a patriarch. C'est un patriarche. Il essaie de créer une dynastie et je pense que Hollywood et Los Angeles ce sont des endroits où il y a beaucoup de craintes et de prédateurs qui exploitent cette peur, cette crainte et les faiblesses des gens. C'est un peu comme Elmer Gantry, mais c'était un scénario formidable et un rôle extraordinaire. Et un film extraordinaire. Robert Pattinson, je ne sais pas si vous nous entendez, Robert. Oui, bonjour, bienvenue. Vous êtes un jeune comédien dans ce film. On vous retrouve dans une limousine, mais cette fois-ci, vous la conduisez. Et vous êtes un jeune comédien. Est-ce que ce rôle vous a rappelé vos débuts de comédien, cette situation où on fait des petits boulots pour survivre, on essaie d'être reconnu? Est-ce que vous avez puisé un peu dans une part de vous-même pour ce personnage, Robert? Est-ce qu'il vous ressemble? Oui. Julianne, oui. C'était basé sur Bruce. Je n'essayais pas de jouer Bruce.
Ce n'est qu'après coup que j'ai appris que c'était Bruce. Je ne sais pas. Je pense qu'il est un peu naïf, opportuniste, qui essaie de profiter. Et je suis peut-être un peu comme ça moi-même. Je ne sais pas combien de mon expérience a pu me servir parce que non, ça, je ne sais pas. C'est un plaisir de vous retrouver devant la caméra de David Cronenberg. Me souviens de tous les deux, la dernière fois que vous étiez là pour Cosmopolis, il s'était passé quelque chose de très fort entre vous. Le retrouver dans un film, c'était évident pour vous, quel que soit le rôle qu'il vous propose. Yeah, I mean, 100%. I said yes to it Oui, à before, 100%. before I read the script. I had no idea what it was about or anything. And I said Avant yes to de lire le scénario, je ne savais pas de quoi il s'agissait et j'étais très content. Evan Byrne, bonjour, bienvenue à Cannes. Prenez un micro, s'il vous plaît. Alors, comment vous avez vu votre personnage de jeune enfant star? Vous êtes un jeune comédien déjà connu, qui avait beaucoup tourné pour la télévision. Vous vous retrouvez là dans un rôle très important au cinéma. Comment vous avez préparé ce rôle et quel regard vous avez sur ce jeune garçon que vous jouez, qui est déjà revenu de tout, on a l'impression, qui ne croit plus vraiment en grand-chose? Sorry, yeah, we didn't get any. Sorry, I speak a little French, but you know, you speak too fast for me. Je suis navrée, j'ai pas suivi. Quel regard vous avez sur votre personnage? Comment vous pouvez nous le présenter? Oh well, Benji's just Benji, he's a brat. And, c'est un sale gosse. Ouais. I guess I don't know. Just played the best brat I could. Alors j'ai essayé de faire ça de mon mieux. Yeah, he's a pretty messed up kid. Oui, c'est un gamin qui a beaucoup de problèmes. Parents, like, take advantage of him. Ses parents profitent de lui. C'est un mélange entre le gamin de Home Alone et Justin Bieber. Oui, tout à fait. Sarah Gadon, vous, dans ce film, vous avez un rôle particulier. Vous incarnez le mythe hollywoodien, en quelque sorte. On peut dire ça. I always kind of thought I was playing an icon. Je Ouais. pensais, oui, que je jouais le rôle d'une icône. C'était merveilleux. Pour moi, ce film parle de tout ce qui est beau, mais l'est en dessous, à l'intérieur, et jouer ce rôle d'icône était vraiment le summum de ce principe. Alors, on a ces merveilleuses icônes du cinéma et à l'intérieur, elles sont le contraire. Et ça m'a fait plaisir. Comment dirige David Cronenberg, vous qui avez tourné de nombreuses fois avec lui? Quelles indications il donne? Julianne Moore, comment, voilà, je vois votre regard. Qu'est-ce qu'il dit, David Cronenberg, sur un plateau à ses comédiens? Je suis cruel, brutal. Ah oui, absolument français. Yes, savage, yeah, savage. Sauvage. Violent, sauvage. C'est un merveilleux réalisateur, c'est un homme merveilleux et il est tellement bien préparé qu'il raconte toute une histoire en quelques instants et il connaît chaque centimètre du scénario. Toute question infime que vous auriez, c'est David qui a la réponse en premier. Et on se sent vraiment très bien soutenu. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire puisque c'est David qui va tout régler. C'est formidable. Magnifique. Mia Wasikowska, je ne sais pas si vous comprenez le français, mais si je vous dis « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté ». Est-ce que vous reconnaissez ce poème? Oh, yeah. I mean, I didn't know it before the film. Non, je ne connaissais pas ce poème. Avant d'avoir fait le film, je pense qu'il y avait différentes traductions qu'on avait regardées. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce poème? Parce que vous le dites souvent dans ce film, ce poème de Paul Éluard, très célèbre, qu'il a écrit au moment de la Résistance en France. Qu'est-ce que représentait pour vous, pour votre personnage?
Je pense, comme pour les autres personnages du film, ils cherchaient une certaine liberté parce qu'ils ne savent pas ce qui les empêche de vivre et ils ont créé ces systèmes de défense. Et pour moi, en fait, pour mon personnage, ce poème signifie la liberté. La liberté, oui. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Liberté aux cinéastes ici de faire les films qu'ils ont envie de faire, les films magnifiques. Merci David Cronenberg, merci pour Maps to the Star et merci à votre magnifique casting. Julia Moore, Mia Wasikowska, Sarah Gadon, Evan Bird, John Cusack et Robert Pattinson. Je vous souhaite un très bon festival de Cannes. Maps to the Star, présenté en compétition aujourd'hui à Cannes. Encore quelques images du film.